parti pour le prix de Paris Marathon Race. 2 tours complets de la grande piste à effectuer avec Flamme du Goutier. La gagnante du prix de Cornulier qui a pris l'avantage avec à l'extérieur une jument suédoise, Onemé Arras, qui se rapproche et qui va venir à l'avant du peloton avec également Hokkaido Giel suivi par Onek. Et la favorite Ampia BDSM qui vient le long de la corde, Hookerberry qui est également un petit peu plus loin. Pour l'instant, il se marque de près et Harlem Debussy, le poussé de cette épreuve, qui se rapproche maintenant à l'extérieur. On ne va pas vite dans la descente. Pour l'instant, les drivers, les chevaux qui se marquent de près avec à l'extérieur. Onek qui se rapproche maintenant, le numéro 12, et c'est toujours Onemé Arras qui a l'avantage le long de la corde. Pop au fort, l'un des favoris pour le moment en dernière position alors qu'on dévale une première fois la descente avec Onek qui se rapproche. On ne va pas très vite. C'est d'ores et déjà très tactique à l'avant du peloton. Onek qui va venir prendre la tête, Harlem Debussy qui va certainement venir prendre le relais. C'est la casaque jaune à l'extérieur. Ouais, sans forcément trop accélérer. On se regarde toujours depuis tout à l'heure. Onek qui a l'avantage, qui est repris d'ailleurs à cet instant. Et donc Alexandre Abrivard, Harlem Debussy qui tente pour l'instant crânement sa chance, qui va se rabattre en tête. Onemé Arras qui est en deuxième position le long de la corde avec Hokkaido Giel qui se ravise pour l'instant. On note la présence de Jerry Mom qui vient un petit peu plus loin alors que les favoris qui patientent, notamment la lauréate du prix de France Ampia BDSM est au sein du peloton et le vainqueur du prix d'Amérique Hookerberry patiente pour l'instant, tout comme d'ailleurs Hussard du Landré qui est en avant-dernière position pratiquement avec Fado Duchesne. Et Jean-Michel Bazir qui a pris le sillage d'Ampia BDSM avec Hookerberry alors qu'Alexandre Abrivard laisse dérouler Harlem Debussy dans la montée sur le pied de 1,14. Un premier passage dans la ligne d'en face avec Harlem Debussy qui emmène donc le peloton légèrement détaché d'Onek. Onemé Arras qui n'est pas très loin non plus. Au centre, c'est Hokkaido Giel. Ampia BDSM patiente toujours à mi-peloton avec juste derrière elle Hookerberry. Oui, pour l'instant, il le laisse faire. Harlem Debussy et Alexandre Abrivard qui compte toujours quelques longueurs d'avance sur le reste du peloton, emmené par Onek qui est deuxième avec Onemé Arras toujours en troisième position devant Jerry Mom. La présence de Fakir du Loro qui vient le long de la corde avec Hokkaido Giel qui est la Mikelry venant un petit peu plus loin avec Flamme du Goutier, Hookerberry, Ampia BDSM venant toujours plus loin en compagnie du Sard du Landré avec également la présence de Zarenfas, Fado Duchesne et en dernière position toujours Hip Hop au fort. Après un passage assez rapide dans la deuxième partie de la montée, Alexandre Abrivard a légèrement réduit l'allure avec Harlem Debussy qui a toujours l'avantage et qui est toujours marqué de près par Onek. Onek qui est suivi par Onemé Arras. On va en finalienne en ce qui concerne les 4 ou 5 premiers. On retrouve ensuite Jerry Mom avec également à la corde le numéro 7 Fakir du Loro et voilà à l'extérieur Hussard du Landré qui réagit, qui vient maintenant se placer à l'avant du peloton. Et pour boucler ce premier tour de chauffe et se présenter devant les tribunes dans ce prix de Paris, cette Marathon Race, toujours l'avantage pour Harlem Debussy avec Onek qui est en deuxième position. Il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de changement. Onemé Arras toujours troisième devant Jerry Mom avec la présence également un petit peu plus loin le long de la corde de Fakir du Loro, Hussard du Landré qui s'est quelque peu rapproché, Hokkaido Giel également qui vient un petit peu plus loin alors qu'Ampia BDSM, la favorite, patiente toujours Hookerberry. On n'a toujours pas réaccéléré pour aborder une deuxième fois la descente. Harlem Debussy qui a toujours l'avantage, Onek qui est dans son sillage en troisième position, Onemé Arras, les positions de tête n'ont pas varié pour le moment. Jerry Mom avec Hussard du Landré précède toujours Fakir du Loro, Hokkaido Giel pas très loin également Ampia BDSM et voilà Fado Duchesne qui commence à quitter l'arrière du peloton avec Hip Hop au fort. Ouais, ils sont pour l'instant tous économisés, on n'a toujours pas réaccéléré. Harlem Debussy qui a toujours l'avantage, Onek est en deuxième position et voilà maintenant Fado Duchesne qui tente de lancer à sa manière la course, qui se rapproche, et Onek qui a essayé de se décaler pour l'instant du sillage d'Harlem Debussy alors qu'Hussard du Landré qui se rapproche maintenant, qui est en quatrième position. On note toujours la présence d'Onemé Arras qui vient le long de la corde, Hokkaido Giel venant un petit peu plus loin, Hookerberry patiente toujours dans la seconde partie du peloton. Hip Hop au fort progresse à l'extérieur, il est marqué de près par Ampia BDSM, Hookerberry également, les 3 favoris qui vont progresser maintenant à flanc de peloton alors qu'on aborde la montée. Harlem Debussy avec Fado Duchesne toujours devant Onemé Arras et Onek qui a quitté la corde, il est devant Hussard du Landré. Ouais, et Harlem Debussy qui a toujours l'avantage, qui a réaccéléré à cet instant. Fado Duchesne qui reste donc en deuxième position et voilà Onek maintenant et François Lagadoc qui se rapproche à l'extérieur. On note toujours la présence d'Onemé Arras avec Hussard du Landré qui vient toujours un petit peu plus loin, Hip Hop au fort qui est à l'extérieur, Hookerberry qui n'a rien fait du parcours, tout comme d'ailleurs Ampia BDSM qui se décale à l'extérieur. La course est lancée pour se diriger bientôt vers le tournant final. Harlem Debussy qui a toujours l'avantage, Onek à sa hauteur, Hip Hop au fort qui se rapproche, Ampia BDSM qui est juste derrière Hip Hop au fort et Hookerberry qui patiente également en léger retrait. Ouais, le passage de l'intersection des pistes, les choses sérieuses qui vont commencer. Harlem Debussy qui a l'avantage pratiquement depuis le départ avec en deuxième position la présence d'Onek, toujours Onemé Arras qui est troisième le long de la corde, sollicité. Est-ce que l'on va pouvoir revenir maintenant? Pour l'instant on tente de s'accrocher, Hip Hop au fort sollicité, voilà Ampia BDSM maintenant et Hookerberry, Jean-Michel Bazir qui se rapproche à l'extérieur. Et le petit pousset de la course, Harlem Debussy qui tient tête pour l'instant. Onek va-t-il réaliser un exploit? Ampia BDSM se rapproche, Hookerberry également qui vient vite. Et Hip Hop au fort qui est battu, Hookerberry qui tente de se rapprocher avec Ampia BDSM, mais c'est toujours Harlem Debussy qui a l'avantage, qui va être attaqué dans ce prix de Paris.
Ampia MDSM qui vient fort avec Hookerberry, Harlem Debussy qui tente de résister. Ampia MDSM qui va peut-être réaliser l'exploit de remporter ce prix de Paris Marathon Race après avoir remporté le prix de France. Ampia MDSM devant Harlem Debussy. Ampia MDSM qui s'impose dans ce prix de Paris Marathon Race. La deuxième place pour Harlem Debussy, incroyable. Et la troisième place pour Hookerberry.